Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va comparer les Fujifilm X-T5 et X1620. C'est une question que vous m'avez beaucoup posée, que ce soit sur Instagram ou même dans les commentaires de certaines des deux vidéos que j'ai pu faire, une sur le X1620 et une sur le X-T5. Elles seront toutes les deux en description. Et c'est vrai que on a tendance généralement à les comparer. Et autant pour leurs prédécesseurs XS10 et XT4, c'était normal de les comparer, autant aujourd'hui, le XT5 et le XS20 sont deux boîtiers complètement différents. Ils n'ont plus rien à voir ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet fin juillet, pour la dernière vidéo de cette saison, je sors une nouvelle FAQ, une foire aux questions. Donc si jamais tu as quelques questions à me poser, que ce soit sur du matériel, sur ma vie de photographe, la vie de YouTube ou même n'importe quoi d'autre, l'espace commentaire est là, je prendrai quelques questions pour y répondre dans la dernière vidéo du mois de juillet 2023. Avant de prendre un petit mois de vacances. Rentrons dans le vif du sujet. Fujifilm a sorti il y a quelques mois maintenant le X-T5 en fin 2022, et puis en début 2023, il a sorti son XS20. Alors le X-T5, comme son nom l'indique, c'est le successeur du X-T4, et le XS20, comme son nom l'indique, c'est le successeur du XS10. Je vous le disais auparavant, X-T4 et XS10, c'était deux boîtiers très comparables. Ils avaient le même couple capteur-processeur. On avait deux boîtiers à 26 ou 28 millions de pixels, je ne sais plus. Je pense que c'est 26. On avait vraiment le même boîtier en intérieur. Il n'y avait que l'extérieur, que la prise en main qui changeait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le X-T5, c'est un capteur de 40 millions de pixels, un peu lent, mais très très bon, moi je l'aime beaucoup. Et le XS20, c'est toujours un capteur de 26 millions de pixels, attention, c'est plus le même que son prédécesseur, c'est un nouveau, mais qui est bien plus rapide, bien plus boosté. On a donc deux boîtiers complètement différents. Je vous l'ai dit, j'ai pu tester les deux, le XT5 en fin 2022, même en janvier 2023, et puis le XS20 à sa sortie. Je vous ai fait un petit récap juste ici. Au niveau du XT5, on a donc un capteur de 40 millions de pixels, 40,2 si tu veux être précis. On a un écran inclinable, il n'est pas orientable, donc on peut l'incliner vers le haut ou vers le bas, mais on ne peut pas le retourner en mode flip screen. On a un mode vidéo qui est excellent, on peut aller jusqu'à de la 6,2K, le mode vidéo il est identique dans les deux boîtiers. On peut aller jusqu'à de la 6,2K en 30 images par seconde, de la 4K également en 60 images par seconde. Bref, c'est vraiment un excellent boîtier pour de la vidéo, même si sa prise en main pour moi n'est pas excellente pour ça, on en reparlera plus tard. C'est un boîtier qui pèse 557 grammes, évidemment en boîtier nu. Bref, c'est un boîtier qui est très connu chez Fuji, parce que il reprend un peu l'essence de XT3 et XT4. Je m'explique. Entre le XT4 et le XT5, il n'y a pas énormément de changements au niveau prise en main. La seule grosse différence pour moi, c'est l'écran, qui est le même écran que sur le XT3. Bref, pour moi, c'est un boîtier qui est assez classique chez Fujifilm, avec des molettes fugistes. C'est-à-dire une molette pour la vitesse, une molette pour la ISO, et puis fatalement, l'ouverture se gère directement sur l'objectif. J'espère que les différences de luminosité ne vous dérangent pas, mais je joue un peu avec le filtre ND pour gérer ça. Donc je disais, c'est un boîtier qui est très fugiste, c'est un boîtier que les fugistes vont bien aimer. D'ailleurs la gamme XT, pour moi c'est vraiment la gamme de référence chez Fujifilm. C'est la gamme que tout le monde connaît, c'est vraiment les petites molettes, vitesse, ISO, ouverture, bref. C'est un boîtier, pour moi, qui est très orienté photo. Et photo calme, posée. Dans mon sens, dans mon avis, et vous avez totalement le droit de ne pas le partager, c'est clairement pas le genre de boîtier que j'irais prendre pour faire du sport, pour faire de l'animalier, pour faire des sujets qui bougent. Pourquoi? Parce que, déjà 40 millions de pixels, il y a le poids des fichiers. Si tu fais une rafale avec du 40 millions de pixels, il faut quand même de quoi l'encaisser derrière, ne fût-ce qu'au niveau du stockage, tant sur ta carte mémoire que sur ton disque dur par après. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que la rafale n'est pas mauvaise sur le XT5, mais le buffer est horrible. Le buffer, c'est, en très très gros résumé, ce qui va stocker ta rafale avant de l'envoyer sur ta carte mémoire. Ce buffer est horrible et ne te permet de faire une rafale que de 2 ou 3 secondes. Allez voir le test que j'ai pu faire, et je ne suis pas le seul à en parler, Damien Bernal en a beaucoup parlé également. Le buffer du XT5 ne permet pas de faire de longues rafales. Et donc pour ce point-là, pour moi, en temps de sport, en temps d'animalier, en temps de photo un peu active, je vais dire, c'est clairement pas le genre de boîtier que je prendrais. En plus de ça, sa montée en ISO n'est pas exceptionnelle. Elle est bonne, franchement elle est bonne, mais en conditions de faible luminosité, c'est clairement pas le genre de boîtier que je prendrais. J'ai un XH2 qui embarque essentiellement la même chose que ce XT5. Si je peux choisir, je ne le prends pas pour de la basse luminosité, je vais plutôt prendre le XH2S, qui est juste là. Et donc, pour moi, si je fais ce lien, le XT5 vis-à-vis du XH2, je vais faire le lien dans l'autre sens, le XS20 vis-à-vis du XH2S. Pour moi, on a ici deux gammes totalement différentes. Le XS20, c'est du 26 millions de pixels, je reprends mes notes.
C'est du 26 millions de pixels, un boîtier très léger, 490 grammes, de nouveau boîtier nu. Il embarque la nouvelle batterie, donc ça c'est cool. Le XS10 avait l'ancienne batterie, et niveau autonomie c'était pas fou. Ici on a une très belle autonomie. On a un boîtier bien plus classique en termes de monde de la photo, pas en termes de Fuji. Donc c'est un boîtier qui va embarquer la molette PSAM, c'est vitesse, ouverture, manuelle, etc. C'est un boîtier bien plus adressé tout public en fait. C'est un boîtier qui est pour tout le monde. Là où le XT5, je trouve, il est vraiment adressé aux photographes. De nouveau, tu peux faire de la très bonne vidéo avec, mais je trouve que le boîtier au niveau de sa prise en main n'est pas adapté pour de la vidéo. Mais ça, c'est de nouveau que mon avis. Je trouve que le XS20, c'est un boîtier pour tout le monde. C'est un boîtier qui est adressé grand public. 26 millions de pixels, évidemment stabilisé, tout comme le XT5, ça ne change pas. Malheureusement, le viseur est toujours le même que le XS10, c'est un peu son point faible pour moi. On a un excellent grip, pourtant j'ai des grandes paluches, mais je trouve que son grip est vraiment amélioré par rapport au XS10, et donc ça permet d'avoir une excellente prise en main, même avec de gros objectifs, là où ce n'était pas toujours le cas avec son prédécesseur. Alors on a un flash intégré, bon, qui utilise encore de flash intégré, je ne sais pas. On a... Je regarde vite fait ici si je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Au niveau vidéo, c'est la même chose, hein, de la 6,2K en 30 images par seconde au maximum. On a le F-Log, on a le F-Log 2. Via la sortie HDMI, on peut récupérer du ProRes RAW en 12 bits. Donc ça, tu peux vraiment aller très très loin avec le XS20 en vidéo. Et avantage au niveau du prix pour le XS20 qui est un petit peu moins cher que le XT5. Bon, rentrons un peu maintenant dans mon avis, parce que finalement la vidéo va commencer à durer un peu longtemps. Le XS20 pour moi c'est vraiment le boîtier à tout faire. C'est vraiment le boîtier pour tout le monde, le boîtier où tu vas pas réfléchir à un style de photo. Tu vas le prendre et ensuite tu vas faire tes photos. Je m'explique. Pour moi c'est un boîtier qui est excellent en vidéo. J'ai utilisé le XS10 pendant très longtemps pour YouTube. C'est clairement le meilleur boîtier que j'ai pu utiliser. Évidemment d'un point de vue fiche technique, le XH2S est au-dessus, mais il est plus encombrant. Le XS10, le XS20, ce sont deux boîtiers qui sont magnifiques. En termes d'encombrement, c'est tout petit. Je le conseille tous les jours en fait sur Instagram. Son écran orientable, c'est vraiment un plus. De nouveau, je préfère les écrans inclinables, mais pour la photo. Et donc je trouve que le XS20 est un boîtier qui est beaucoup plus généraliste. Là où de nouveau le XT5 va être beaucoup plus orienté photo. Et c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Je n'ai pas envie non plus que ça soit un reproche. Le XT5 est orienté photo et c'est une très bonne chose pour moi. Le XS20, beaucoup plus généraliste, bah, évidemment de par son prix, de par son poids, de par son allure, de par sa prise en main, le fait que ce soit des molettes plus généralistes, PSAM, bah, ça va moins freiner les gens qui connaissent pas trop la photo à se dire mais c'est quoi tous ces chiffres qu'il y a sur les molettes. De par sa plus petite résolution, sa plus basse résolution, 26 contre 40, alors oui, il n'y a qu'un slot carte SD, c'est vrai, j'aurais aimé deux également, mais soit. Ça va permettre d'avoir un buffer qui va mieux gérer la rafale également. Donc au niveau rafale, c'est beaucoup mieux. Au niveau suivi autofocus, il est plus réactif. Alors, j'ai pas encore fait les dernières mises à jour du XT5, parce que je ne l'ai pas récupéré en main. Donc si ça se trouve, le XT5 est maintenant à niveau. Mais le XS20 est de base, avec les mises à jour d'origine pour le XT5 et d'origine pour le XS20, est beaucoup plus réactif qu'un XT5. De nouveau, je me répète, peut-être avec les nouvelles mises à jour, le XT5 est à niveau, je n'en sais rien, je ne l'ai pas retesté depuis. Donc, de manière générale, je trouve que le XS20 est un boîtier qui va vraiment s'adresser à tout le monde, pour tout type de photo. C'est vraiment le boîtier idéal si tu pars en voyage, si tu veux faire de la photo de famille, si tu veux commencer de la photo animalière, pourquoi pas. Parce que 26 millions de pixels, avec un bon autofocus, avec une bonne rafale, une plutôt bonne montée en ISO, bah pourquoi pas. Alors oui, c'est vrai que c'est un boîtier qui n'est pas tropicalisé, mais on s'en fout. Voilà, je ne vais pas me répéter à chaque fois, je peux donner le même exemple. Le XS10 n'était pas tropicalisé, il a pris la flotte dans tous les sens et il va très très bien. Donc oui, c'est un petit risque en plus, mais dans tous les cas, ça fonctionne bien. Donc voilà, XS20 pour moi c'est vraiment le boîtier idéal pour tout. Le XT5 il est un peu plus spécialisé pour moi. 40 millions de pixels, tu l'utilises pas n'importe comment non plus. Je trouve que pour du portrait, c'est génial. À mon avis, Karim de KS Création, il doit adorer ce capteur-là. Moi, je l'adore en paysage. Sur la version du XH2, je préfère la prise en main de ce boîtier-là, mais ça, c'est une autre question. Mais vraiment, 40 millions de pixels, pour moi, en paysage, c'est top. Pour de l'urbex, c'est vraiment génial. Pour de la macro, ça doit être très très bon également. Je ne sais pas, je n'en fais pas. Je disais donc pour du portrait, c'est top. Par contre, pour du mariage, je suis pas fan. Parce que donner des photos de 40 millions de pixels à des mariés, entre guillemets, et je vais être très méchant, mais ils s'en foutent. La plupart des photos de mariage, les gens vont les consulter sur un vieux ordinateur avec un écran Full HD, et encore c'est bien s'il l'a, sur un téléphone, sur une tablette, ou pire sur une télévision non calibrée. Ça c'est autre chose. Ou sur de l'impression, ça c'est encore tout va bien. Mais donc, t'as pas besoin de 40 millions de pixels pour ça. Ça va alourdir ton flux de travail, ça va alourdir le transfert au marié. C'est pour ça que
Pour du mariage, je prends le XH2S et le X100V, deux capteurs de 26 millions de pixels. Je prendrai plus facilement un XS20 qu'un XT5. Ou alors je repartirai sur un XT4. Donc voilà, pour moi, le XT5 c'est un merveilleux boîtier, mais qui n'est pas adressé à tout le monde. Il faut vraiment réfléchir avant de l'utiliser, il faut réfléchir avant de l'acheter également, parce que ça reste un beau budget, ça reste un budget caché pour moi, dans le sens où, vu de ces 40 millions de pixels, tu vas devoir penser à de plus grosses cartes, avec de plus grosses vitesses d'écriture, avec de plus grosses capacités. Pareil pour les disques durs, donc c'est ce que j'appelle le budget caché. Tu vas pas le payer directement en caisse lorsque tu vas avoir ton XT5, mais dans les mois, années qui suivent, ce sont des frais qui vont arriver. Tandis qu'un XS20, c'est beaucoup plus généraliste, c'est beaucoup plus gentil. Déjà, il n'y a qu'un seul slot de carte SD. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un boîtier qui est un peu plus familial, j'ai envie de dire. Mais qui reste une tuerie néanmoins. C'est pas un boîtier bas de gamme, loin de là. Bref, voilà, vous voulez que je donne mon avis sur les différences entre XS20 et XT5 ? Le voilà. Si vous ne le partagez pas, il n'y a aucun problème. L'espace commentaire est là pour en discuter. Donc c'est dans le respect et la bienveillance comme vous faites à chaque fois, c'est juste génial. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas la FAQ, n'oubliez pas les liens affiliés en description si jamais vous souhaitez passer chez IPLN ou chez Sony Photo. Le code créateur c'est Pierre B à chaque fois dans les deux. Et puis merci beaucoup à celles et ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Le chien ne m'a même pas embêté. C'est rare ça. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.